Et si tout ce que tu as toujours cru était complètement faux? Et si, derrière ce que l'on t'a appris depuis ton enfance, il existait une vérité tellement dérangeante qu'on a préféré te la cacher, pas pour te protéger, pas pour t'aider, mais parce que certaines personnes savent que si tu découvres cette vérité, ta manière de voir le monde ne sera plus jamais la même. Imagine un instant que ce que tu prends pour acquis n'est qu'une fade soigneusement construite. Que ce que tu considères comme normal, logique, accepté par tous, n'est en réalité qu'une illusion, une version arrange de la réalité, connue pour maintenir un équilibre, ou pour t'empêcher de poser les bonnes questions. Pourquoi, selon toi, certaines choses ne sont jamais expliquées clairement? Pourquoi certains faits semblent volontairement passer sous silence? Pourquoi, chaque fois que tu t'intéresses à un sujet trop sensible, tu as l'impression de tomber sur des réponses vagues, contradictoires, ou carrément étouffées, et si rien de tout cela n'était un hasard? Et si cette vérité que tu t'apprêtes à découvrir était tellement puissante qu'elle pourrait remettre en question tout ce que tu pensais être sûr? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler maintenant n'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu es prêt à ouvrir les yeux, même si cela te dérange, alors prépare-toi. Tu t'apprêtes à regarder ce que d'autres auraient préféré que tu ne vois jamais, ce que tout le monde croit. Depuis notre enfance, on nous apprend à regarder le monde d'une certaine manière. On nous dit ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut croire et ce qu'il faut ignorer. On nous donne des certitudes toutes pareilles, comme si la réalité était simple, claire, évidente, comme si tout avait déjà été compris depuis longtemps. On grandit alors avec cette impression rassurante que ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on pense, repose sur quelque chose de solide, de stable, d'immuable. La majorité des gens vivent sans jamais remettre en question cette base. Ils croient que si tout le monde pense la même chose, c'est forcément la vérité. Ils se disent que si personne n'en parle, c'est qu'elle n'existe pas. Et si ce n'était pas aussi simple? Parce que quelque part, au fond de toi, tu as sûrement déjà ressenti ce moment étrange, ce petit doute, cette sensation que quelque chose cloche, que certaines choses ne s'expliquent pas vraiment. Peut-être en observant un événement, peut-être en entendant une histoire, peut-être en remarquant une coïncidence trop parfaite pour rester un simple hasard. Et, comme beaucoup, tu as fini par chasser ce doute, par te dire que tu imaginais. Mais si ce n'était pas une imagination? Et si c'était le début d'une vérité que personne n'ose regarder? La société a une manière subtile de nous faire croire que tout est sous contrôle. On nous dit que les réponses sont déjà connues, que les mauvaises questions ne doivent pas être posées. On nous répète qu'il faut faire confiance, suivre ce qui a toujours été fait, mais qu'arrive lorsqu'une vérité dérange trop pour être présentée au grand public. Qu'arrive lorsqu'une information pourrait changer la manière dont les gens vivent, pensent, réagissent. C'est là que commence l'histoire que personne ne raconte. Une histoire que beaucoup ignorent et que certains éviteront toujours d'admettre. Ce que tout le monde croit, c'est la version simple, confortable, polie, une version sans zone d'ombre, sans contradiction, sans mystère, une version faite pour être acceptée, pas pour être analysée. Mais si tu regardes de plus près, si tu observes attentivement, tu remarqueras quelque chose. Il y a des questions auxquelles personne ne répond vraiment. Il y a des faits que l'on mentionne presque jamais. Il y a des événements qui semblent disparaître de la mémoire collective comme s'ils n'avaient jamais existé. Tu vois, la réalité n'est pas un livre parfaitement écrit. C'est un puzzle dont plusieurs pistes manquent, au pire, des pistes qui ont été volontairement reterries. On nous montre l'image complète, mais seulement celle qu'on veut bien nous montrer. Et la plupart des gens ne remarquent même pas ces pistes manquantes parce qu'ils n'ont jamais vu l'image originale. Le plus troublant, c'est que ce n'est pas un mensonge direct. C'est plus subtil. On ne te dit pas tout. On te montre ce qui arrange. On te répète ce qui est acceptable. On t'encourage à oublier ce qui dérange. Derrière tout se cache une question immense. Pourquoi certains détails de la réalité semblent-ils toujours être laissés dans l'ombre? Est-ce pour éviter la panique, pour préserver un équilibre fragile, ou parce qu'il existe réellement une vérité que l'on peut préférer garder loin des regards, loin des esprits, loin des consciences? La vérité, c'est qu'il y a deux versions du monde. Celle que tout le monde connaît, simple, ordinaire, répétée chaque jour, et celle que seuls ceux qui posent les bonnes questions parviennent à entrevoir. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à entrer dans cette seconde version, car ce que tu crois savoir n'est peut-être qu'une surface, une fade. Et juste derrière cette fade se trouve une histoire plus profonde, plus ancienne, plus dérangeante que tu ne peux l'imaginer. Ce que tout le monde croit, ce n'est pas la vérité complète, ce n'est que le début. Et maintenant,
tu vas découvrir ce qui se cache derrière, la faille dans ce que l'on croit. Si tout semblait si logique, si cohérent, si parfaitement aligné dans ce qu'on nous représente, alors pourquoi certaines choses ne collent pas? Pourquoi, lorsqu'on prend le temps de regarder plus attentivement, on découvre des détails qui dérangent, des incohérences qu'on ne peut pas ignorer, des pistes du puzzle qui ne s'emboîtent pas? C'est toujours là que tout commence, un point minuscule, presque invisible, un détail que la plupart des gens ne remarqueront jamais, mais qui, si tu fais l'effort de attarder, ouvre une porte sur une vérité bien plus grande que ce que l'on te montre. Regarde attentivement. Tu as sûrement déjà vécu ce moment où quelque chose te semble étrange, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Ce petit malaise, cette sensation subtile que quelque chose n'est pas logique, que quelque chose ajoute, retire, modifie ou passe sous silence. Et comme tout le monde, tu as fini par te dire que c'était toi qui exagérais. Mais c'est vraiment toi. Prenons un exemple concret, un exemple simple, banal, mais profondément révélateur. Parfois, un événement se produit, quelque chose d'inhabituel, d'important, qui devrait normalement susciter des questions, des discussions, de l'analyse. Et pourtant, à peine quelques jours plus tard, tout le monde passe à autre chose. Plus personne n'en parle, plus personne ne s'en souvient. Comme si l'événement n'était jamais arrivé, comme si une main invisible avait effacé son existence collective. Tu as déjà vécu n'était-ce pas une information qui apparaît, qui choque, qui surprend, puis disparaît mystérieusement sans que personne n'ait tente de comprendre ce que cela signifiait vraiment? Pourquoi certains faits disparaissent-ils si vite? Pourquoi certains sujets semblent être oubliés avant même d'être compris? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une faille, une fracture dans la version du monde que l'on nous présente. Et cette faille n'est pas unique. Lorsque tu commences à ouvrir les yeux, tu en vois une deuxième, puis une troisième, puis une multitude, des contradictions, des incohérences, des zones floues, des questions qui restent sans réponse, des explications qui sonnent faux, des détails qui ne devraient pas exister et d'autres qui devraient être là mais qui ont disparu. Pourquoi existe-t-il tant de versions différentes d'un même fait? Pourquoi certaines explications semblent elles avoir été écrites à la va-vite, comme si elles avaient été connues pour calmer la masse plutôt que pour réellement éclairer? Pourquoi les récits officiels changent-ils parfois du jour au lendemain, sans que personne ne s'en étonne vraiment? Chaque fois que quelque chose ne colle pas, la majorité tourne le regard, parce que questionner, c'est dérangeant. Parce que chercher la vérité demande du courage. Parce que ceux qui posent trop de questions sont souvent ridiculisés, ignorent ou catégorisent comme trop curieux. Comme si être curieux était une menace. Comme si chercher la cohérence était un danger. Mais la vérité, c'est que tout commence par là, une faille, une simple faille dans ce que l'on croit savoir. Et si tu prends le temps d'observer cette faille, de la comprendre, de la suivre, ce qu'elle révèle peut être plus profond, plus vaste et plus inquiétant que tu ne l'imagines. Regarde autour de toi, observe la manière dont les gens réagissent lorsqu'un détail n'a pas de sens. Ils haussent les épaules, ils sourient. Ils changent de sujet, ils préfèrent croire que tout va bien, ils préfèrent penser que l'explication viendra plus tard. Ils préfèrent ne pas voir la faille. Mais toi, si tu es encore là, c'est que tu as remarqué qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors pose-toi cette question. Pourquoi ces incohérences existent? Pourquoi certaines informations paraissent, elles intentionnellement incomplètes? Pourquoi certaines questions restent, elles sans réponse, même lorsque les faits sont là, sous nos yeux? Et surtout, pourquoi à chaque fois que quelqu'un tente d'en parler, tout devient soudain flou, confus, déroutant? Comme si tout était fait pour t'éloigner du vrai problème. Tu vois, la faille n'est pas une erreur. La faille, c'est le signe qu'il y a quelque chose derrière, quelque chose qu'on ne dit pas. Quelque chose qu'on ne montre pas, quelque chose qui dépasse ce que l'on croit savoir, et à partir du moment où tu commences à la voir, tu ne peux plus revenir en arrière, car une fois que tu as remarqué qu'il manque une pièce dans le puzzle, tu voudras forcément savoir ce qu'elle représentait. Dans un instant, tu vas découvrir non seulement ce que cette faille signifie, mais aussi la première preuve qui change tout. La preuve non qui change tout. Il y a un moment où le doute ne suffit plus. Un moment où l'emplacement de quelque chose ne colle pas. Voilà la preuve que tout commence réellement ici. Et cette première preuve, tu vas la découvrir maintenant. Parmi toutes les incohérences, il y en a une qui se distingue, une qui ne peut pas être ignorée, une qui revient encore et encore, peu importe l'époque, les circonstances ou le contexte, la disparition mystérieuse de certaines informations essentielles.
Pas des détails secondaires, pas des rumeurs, pas des choses inventées, mais des faits réels, vérifiables, documentés, qui disparaissent soudainement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Tu te rappelles peu trop d'un événement marquant. Un fait peu réussi, étrange, qui aurait dû faire beaucoup plus de bruit. Et pourtant, à peine quelques jours plus tard, plus rien. Silence total. Comme si tout avait été face. Voici la révélation. Ce n'est pas un hasard. C'est un assez-hema. Parce que lorsque tu observes l'histoire, les médias, les récits publics, tu remarques une chose troublante. À chaque fois qu'une information risque d'ouvrir les yeux de trop de gens, elle disparaît. Pas d'un coup, non, mais subtilement. Petit à petit, elle devient floue, puis elle devient un souvenir lointain, puis elle devient une rumeur, et enfin elle cesse complètement d'exister. C'est ici que commence notre première preuve. La vérité ne disparaît jamais toute seule. Elle disparaît parce qu'on la fait disparaître. Imagine une lampe dans une pièce sombre. Tant que la lampe est claire, tu vois tout clairement. Mais il suffit que quelqu'un baisse la lumière, pas complètement, juste un peu, pour que les détails commencent à disparaître. D'abord les ombres, puis les contours, puis les formes. Et t'es revite, tu t'habitues à l'obscurité. Tu finis même par oublier qu'il n'y avait plus de lumière avant. C'est exactement ce qui se passe avec la vérité. On ne l'éteint pas d'un coup, on la tamise, on la rend confortable, on l'adoucit jusqu'à ce qu'elle devienne presque invisible, presque insignifiante. Cette première preuve, c'est ce glissement, ce changement subtil mais constant, cette manière douce et silencieuse d'effacer ce qui dérange. Cela prouve une chose, il existe une volonté, une intention, un choix derrière cet effacement progressif. Regarde comment, au fil du temps, certains récits officiels changent, pas parce que de nouvelles informations apparaissent, mais parce que les anciennes disparaissent. Comme si l'on recrivait l'histoire à mesure qu'elle se produit, comme si l'on réorganisait la mémoire collective pour qu'elle corresponde mieux à une version précise. Tu pourrais te demander, mais pourquoi ferait-on cela? La réponse viendra plus tard. Pour l'instant, retiens ceci, ce n'est pas l'oubli qui efface la vérité, c'est la sélection. Pour comprendre cette preuve, imagine un immense puzzle représentant toute la réalité. Chaque pièce est un événement, un fait, une explication. Mais quelqu'un décide de retirer certaines pistes, et au début, tu ne le remarques pas, parce que l'image semble toujours complète, jusqu'au moment où ton regard se pose sur un espace vide, un espace qui ne devrait pas exister, un espace qui prouve que quelque chose manque. La disparition inexpliquée de certaines informations, c'est exactement ce trou dans le puzzle. Et lorsque tu commences à en chercher d'autres, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup plus que tu ne pensais. Ce n'est pas juste une anomalie. Ce n'est pas juste une coïncidence. C'est un mécanisme. Et cette prise de conscience change tout. Parce que si certaines informations disparaissent volontairement, alors cela signifie que ce que tu crois être la vérité n'est peut-être qu'une version filtrée, comptante, modifiée, une vérité adaptée, rerangée, recomposée pour que tu la trouves acceptable. La métaphore la plus juste serait celle d'un rideau. On ne t'empêche pas de regarder la scène. On se contente de tirer légèrement le rideau pour que tu ne vois qu'une partie de ce qui se passe. Tu crois que tu as tout vu, tu crois que tu comprends l'ensemble. Mais en réalité, une grande partie reste cache, juste derrière le tissu. Et la preuve est là. Si tout était vraiment clair, logique, transparent, pourquoi certains éléments disparaissent, pourquoi certaines discussions sont, elles, interrompues? Pourquoi certains sujets deviennent, soudainement sensibles du jour au lendemain? Dans toute vérité, il existe un point que l'on ne peut pas dissimuler totalement, un détail qui finit toujours par ressortir. Ce point, c'est la preuve numéro 1. La première fissure dans le mur, la première trace visible de quelque chose de plus grand. Et cette fissure, une fois découverte, change la manière dont tu regardes tout le reste. Parce que maintenant, tu ne te contentes plus de voir ce qu'on te montre. Tu remarques ce qu'on ne te montre pas, et c'est là que commence réellement ton voyage. Car une vérité cache laisse toujours un indice, et ce premier indice, tu viens de le découvrir. Mais ce n'est que le début. La prochaine preuve n'est pas seulement troublante, elle est encore plus difficile à ignorer. La preuve en tout encore plus choquante. La première preuve révélait quelque chose d'inquiétant, certaines informations disparaissent mystérieusement, mais ce n'est rien comparé à ce qui vient maintenant. Parce qu'il existe une deuxième preuve, encore plus dérangeante, une preuve qui montre non pas ce qu'on retire de la réalité, mais ce qu'on y ajoute. Si la première faille était une absence, la deuxième est une présence. Une présence étrange, répétitive, presque trop parfaite. Un élément qui revient dans pratiquement tous les récits officiels, toutes les explications publiques, tous les discours destinés à la majorité. La construction de versions identiques,
uniformes, presque copiées, collées, même lorsqu'elles contredisent la logique. C'est là que réside la révélation. Ce qu'on nous dit n'est pas seulement incomplet, c'est parfois soigneusement uniformisé. Tu as peut-être déjà remarqué ce phénomène sans pouvoir l'expliquer. Chaque fois qu'un événement important survient, tu entends exactement la même version, repeute par toutes les sources, comme si tout le monde s'était mis d'accord avant même que l'événement n'ait le temps d'être compris. Les mêmes phrases, les mêmes formulations, les mêmes certitudes, les mêmes interprétations. Et lorsque tu prends un peu de recul, quelque chose te frappe. Il est presque impossible que tant de voix différentes racontent exactement la même histoire, avec les mêmes mots au même moment, sans qu'il y ait une coordination quelque part. C'est là que la deuxième preuve apparaît clairement. Il existe un modèle, une trame, une structure récurrente que l'on applique pour expliquer ce qui dérange. Ce modèle, tu le retrouves partout, dans l'actualité, dans les récits historiques, dans les explications officielles, dans les discours publics, un même SCMA qui se répète presque mécaniquement. D'abord minimiser, ensuite simplifier, puis conclure trop vite. Prenons un exemple simple, un de ces épisodes qui aurait dû bousculer les certitudes, un événement dont les détails sont confus, incohérents et qui aurait mérité une analyse profonde. Mais au lieu de cela, une explication apparaît comme par miracle, déjà berrotée, déjà polie, déjà finale, alors que personne n'a eu le temps d'étudier quoi que ce soit. Et en quelques heures seulement, tout le monde répète la même version. Ce qui est choquant, c'est que cette version semble souvent ignorer des éléments évidents, des témoignages, des observations, des détails matériels. Comme si l'objectif n'était pas de comprendre ce qui se passe, mais de donner une réponse rapide, confortable, rassurante, même si elle ne tient pas debout. Tu as certainement déjà vu une explication trop simple pour un événement trop complexe. Une conclusion trop rapide pour une situation qui devrait servir 1000 questions. Une certitude trop solide pour quelque chose qui devrait être encore flou. Alors pourquoi ce phénomène existe-t-il ? Pourquoi les versions officielles sont, elles, si rapides, si uniformes, si peu revisibles? La deuxième révélation, c'est ceci. Quand la vérité dérange, on serait un récit alternatif suffisamment fort pour recouvrir le réel. Ce n'est pas juste caché, c'est remplacé, c'est comme peindre par-dessus une fissure. La fissure est toujours là, mais ton regard glisse sur la peinture fraîche sans remarquer ce qu'il y a dessous. La surface semble intacte. Le mur paraît solide. Mais l'imperfection est dissimulée par une couche soigneusement posée. La métaphore la plus juste serait celle d'un masque. Un masque si bien fabriqué qu'il finit par être confondu avec le visage même. Un masque porte depuis si longtemps que plus personne ne se souvient de ce qu'il y avait avant. Et ce masque, ce récit uniforme, soulève une question essentielle. Pourquoi faudrait-il serait eu une version officielle si la vérité était simple et claire ? Pourquoi un même scénario répète partout? Pourquoi ce besoin de contrôler le récit au lieu d'accepter la complexité du réel? Plus tu observes cet TMA, plus il devient impossible de l'ignorer. Tu remarques qu'il apparaît précisément lorsque la vérité risque d'échapper au cadre, lorsque trop de gens pourraient poser les mêmes questions, lorsque certains faits pourraient ouvrir des voies dérangeantes. Et quand l'explication devient trop parfaite, trop lisse, trop coordonnée, c'est là que le doute doit naître. Parce qu'une vérité authentique n'a pas besoin d'être synchronisée. Elle est parfois chaotique, incomplète, contradictoire, fragile, vivante. Alors pourquoi ce que l'on nous présentait est toujours tellement ordonne, tellement aligne, tellement cohérent? Cette deuxième preuve révèle que ce qui nous est montré n'est pas seulement filtre. C'est fun. C'est comme si l'on écrivait une histoire avant même qu'elle ne se produise. Comme si un scénario préexistant venait se superposer à la réalité brute, pour la rendre plus acceptable, plus facile à absorber, plus conforme à ce que l'on attend de nous. Cette révélation n'apporte pas de réponse définitive. Elle ouvre au contraire plusieurs questions troublantes. Qui série ces récits uniformes? Pourquoi apparaissent-ils toujours si rapidement? Que cherche-t-on à éviter? Et que se passerait-il si un jour ces récits cessaient de fonctionner? Tu n'as pas encore la réponse, mais tu viens de franchir une étape essentielle. Tu as compris qu'il existe non seulement des silences, mais aussi des constructions, des histoires phonènes pour guider, calmer, détourner. Et si, derrière ces récits parfaits, se cachait la véritable haie, si ce que tu prends pour une explication n'était que la surface d'un mécanisme beaucoup plus vaste, la prochaine étape va t'emmener encore plus loin.
Parce que la preuve suivante ne se cache pas dans le passé, elle se trouve dans ce que tu observes chaque jour, sans t'en rendre compte. Ce que personne n'explique jamais. Le point aveugle ignore par la majorité une vérité que tu vas révéler. Il y a dans toute histoire un point P aussi que presque personne ne remarque. Un point qui semble tellement évident qu'il en devient invisible. Et pourtant, c'est ce point-là qui change tout. Ce que personne n'explique jamais, c'est ceci. Pourquoi existe ? Il y a autant d'efforts pour contrôler la version de la vérité, mais si peu d'efforts pour expliquer ce qui manque. Personne ne parle des silences, personne ne parle des oublis, personne ne parle des zones d'ombre, comme si ces zones n'avaient aucune importance, comme si elles n'étaient que des détails. Mais la vérité que tu vas découvrir maintenant, c'est que la partie manquante de l'histoire est souvent la plus importante. L'esprit humain est connu pour compléter automatiquement ce qui manque. Tu vois une image incomplète. Ton cerveau la complète. Tu entends une explication imprécise. Tu construis le reste toi-même. Tu observes un récit trop. Tu combles les vides sans même t'en rendre compte. Et c'est précisément là que se trouve le point aveugle. Ce que tu crois savoir est souvent construit sur des éléments que tu n'as jamais réellement examiné. Imagine un livre dont certaines pages ont été arrachées. Tu lis le début, tu lis la fin, et tu te dis « je crois avoir compris l'histoire », mais tu n'as aucune idée de ce qui se passe entre les deux. Tu sais seulement ce que l'on t'a laissé lire. La vérité fonctionne de la même manière. On te donne un début, on te donne une fin, mais entre les deux, il manque quelque chose, et personne ne te dit ce que c'est. Voici la révélation, la vérité cache ne se trouve pas dans ce qu'on te montre. Elle se trouve dans ce qu'on évite soigneusement de commenter. Ce que personne n'explique jamais, c'est la raison même de ce silence. Pourquoi certains éléments restent-ils toujours flous? Pourquoi ne trouve-t-on jamais de réponse claire à certaines questions essentielles? Pourquoi les explications semblent-elles tourner autour du sujet sans jamais le toucher directement? Tu veux savoir pourquoi? Voici la vérité que tu vas découvrir. Ce qui dérange le plus n'est pas ce que les gens savent. C'est ce qu'ils pourraient commencer à comprendre s'ils reliaient les points manquants. Parce que la vérité cache n'est pas un secret spectaculaire, pas une information explosive, pas un fait qui renverserait tout. Non, elle est bien plus subtile et bien plus puissante. La vérité cachée, c'est que tu n'as jamais eu toutes les pistes du puzzle et que personne ne veut que tu réalises à quel point ces pistes manquantes changent l'image complète. C'est pour cela que personne n'explique ce point aveugle, car si les gens réalisaient qu'il manque quelque chose, ils commenceraient à chercher. Et en cherchant, ils finiraient par trouver ce qu'on ne veut pas qu'ils voient. Et maintenant que tu as compris cela, une question essentielle s'impose. Si personne ne veut expliquer ce point aveugle, qu'est ce qu'il cache réellement? La réponse, c'est ce que tu vas découvrir dans le chapitre suivant. Et crois-moi, ce que tu vas y apprendre est bien plus dérangeant que tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Le retournement, pourquoi on ne nous dit rien? Jusqu'ici, tu as découvert des fissures, des incohérences et des preuves qui remettent en question tout ce que tu croyais savoir. Mais il reste une question fondamentale. Pourquoi personne ne nous dit la vérité? Ce n'est pas un hasard si certaines informations restent cachées derrière le voile de l'apparente normalité. Il existe des motifs, des raisons que trop peu osent révéler. Certaines vérités sont volontairement ignorées, minimisées ou filtrisées, et ce depuis des cycles. Premièrement, la peur du chaos. Certaines révélations seraient tellement perturbantes que les faits présentés au grand public pourraient provoquer une panique massive. Les institutions et ceux qui détiennent le pouvoir savent que certaines vérités, si elles étaient connues de tous, bouleverseraient l'ordre établi. L'histoire regorge d'exemples, des découvertes scientifiques qui ont été étouffées, des faits historiques soigneusement modifiés, des données sociales manipulées. Tout cela pour éviter un choc trop violent. Deuxièmement, le contrôle social et politique. La connaissance est le pouvoir, et ceux qui contrôlent l'information contrôlent les perceptions, les comportements et même la mémoire collective. Certaines vérités sont cachées pour préserver ce pouvoir. On réécrit l'histoire, on supprime les archives, on détourne l'attention vers des sujets moins sensibles. Les exemples abondent, des documents historiques classifiés, des affaires scientifiques censurées, des révélations politiques étouffées. Chacun de ces exemples montre que le silence n'est jamais neutre, il est toujours stratégique. Troisièmement, l'intérêt économique ou stratégique. Des informations peuvent être cachées simplement parce qu'elles menacent des intérêts financiers ou géopolitiques. Une vérité révélée pourrait déstabiliser des marches, exposer des manipulations ou ruiner des alliances secrètes. C'est un aspect que beaucoup ignorent. Derrière la plupart des zones d'ombre se cache un calcul froid, pragmatique et impitoyable. Mais ce n'est pas seulement une question de peur ou de pouvoir.
Il existe aussi une zone d'ombre volontaire, subtile et difficile à identifier. Certaines vérités sont partiellement révélées, mais seulement sous une forme difformée ou incomplète. C'est comme si l'on te donnait un tableau où une partie des couleurs a été retirée, où certaines lignes ont été effacées. Tu crois voir l'ensemble, mais une partie essentielle te reste inaccessible. Et plus tu t'approches, plus tu remarques des contradictions et des absences. C'est là que le retournement devient évident. On ne nous ment pas toujours directement, on nous laisse simplement dans l'ignorance, dans un brouillard soigneusement entretenu. Regarde certains exemples historiques, des découvertes scientifiques majeures qui ont été publiées bien après leur création, retardies pour protéger des intérêts particuliers. Des documents secrets révélant des décisions politiques controversées, longtemps dissimulées au public. Des faits sociaux connus de certains groupes, mais passent sous silence pour éviter de serrir un débat ou un mouvement d'opinion. Chaque fois, le SACEMA est le même. Une vérité existe. Cette vérité pourrait changer la perception collective. Cette vérité est filtrée, déformée ou cache. Les masses restent dans l'ignorance. Et le plus troublant, c'est que cette stratégie fonctionne parfaitement depuis des cycles. La plupart des gens acceptent ce qu'on leur présente, sans jamais se poser de questions. Ils croient aux versions officielles, même lorsque des incohérences flagrantes apparaissent. Ils ignorent les indices, refusent de relier les points, ou préfèrent de tourner le regard. Alors pose-toi la question, et si ces zones d'ombre n'étaient pas des erreurs ou des oublis, et si elles étaient intentionnelles? Et si quelqu'un, quelque part, avait tout planifié pour que certaines vérités ne soient jamais révélées à ceux qui devraient les connaître? C'est là que le retournement prend tout son sens. Il ne s'agit plus seulement de découvrir des anomalies ou des incohérences. Il s'agit de comprendre que l'ignorance, elle-même, est orchestrée, que le silence, l'oubli et la confusion sont des outils, que ce que tu considères comme non dit est en réalité soigneusement calculé. Et c'est exactement ce que peu de gens osent admettre. La vérité ne disparaît pas par hasard. Elle est effacée, masquée ou altérée. Ce qui paraissait accidentel est souvent stratégique. Ce qui semblait innocent est souvent volontaire. À ce stade, il devient clair que le jeu ne consiste pas seulement à chercher la vérité, il consiste à comprendre pourquoi elle est cache et ce que cela révèle sur ce qui décide ce que tu peux savoir ou non. Et si tu crois que tout cela est théorique, réfléchis aux implications. Chaque zone d'ombre volontaire, chaque vérité partiellement révélée, chaque oubli stratégique faune la manière dont tu vois le monde, dont tu prends tes décisions et même la façon dont tu penses. Le retournement est brutal mais nécessaire, car comprendre pourquoi on ne te dit rien ouvre la porte à une question. Encore plus importante, quelle vérité reste encore à découvrir et quelles seront les conséquences quand elles seront enfin révélées. Ce que cela change pour ta vie. Maintenant que tu as découvert les fissures, les preuves et les zones d'ombre, il est temps de poser une question essentielle qu'est ce que tout cela change pour toi, ici, maintenant. Parce que comprendre que certaines vérités ont et cachent ne suffit pas. La vraie question est comment cette connaissance transforme ta manière de vivre, de penser, de percevoir le monde. Tout d'abord, il y a l'impact personnel. Lorsque tu réalises que le monde que tu pensais connaître n'est peut-être qu'une version filtrée, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus accepter aveuglement ce que l'on te dit. Tu ne peux plus ignorer les incohérences autour de toi. Cette prise de conscience provoque un changement intérieur. Tu deviens plus attentif, plus critique, plus conscient des subtilités. Même les petites décisions quotidiennes commencent à prendre un sens nouveau, car tu commences à remarquer ce que les autres laissent passer. Les détails deviennent essentiels. Les faits qui semblaient anodins révèlent maintenant un schéma plus vaste. Ensuite, cette vérité transforme ta vision du monde. Ce que tu considérais comme stable, sûr, incontestable, devient désormais questionnable. Les institutions, les médias, les systèmes sociaux et politiques, tout prend une nouvelle dimension. Tu commences à comprendre que la réalité n'est pas simplement ce que l'on te montre. Elle est un mélange de vérité partielle, de manipulation et d'informations sélectionnées. Et ce regard critique, cette capacité à analyser ce qui est présente, est une compétence rare mais puissante. Elle te permet de distinguer ce qui est authentique de ce qui est fabrique, ce qui est utile de ce qui est trompeur. Mais ce changement de perception ne doit pas rester théorique. Il doit se traduire dans tes actions et tes choix. C'est là qu'intervient la dimension pratique de cette révélation. Par exemple, tu apprends à remettre en question les informations que tu reçois avant de les accepter comme vraies. Tu observes les incohérences dans ce que tu vois autour de toi et tu t'interroges plutôt que de les ignorer.
Tu choisis de ne pas te contenter d'une version simplifiée de la réalité, mais de chercher les détails, les preuves et les explications que la plupart acceptent sans réfléchir. Cette transformation influence et ton environnement. Tu ne te contentes plus des réponses toutes faites, tu deviens un observateur, un analyste, quelqu'un capable de voir ce que les autres ne voient pas. Et ce pouvoir, même subtil, te rend moins manipulable, plus autonome et plus conscient de tes choix. Imagine maintenant une métaphore. Tu vivais dans une piste éclairée par une lumière artificielle qui te faisait croire que tout ce que tu voyais était complet et réel. Maintenant, on t'a ouvert une fenêtre sur l'extérieur. La lumière naturelle pénètre, révélant les ombres, les angles cachés, les détails que tu n'avais jamais remarqués. C'est à la fois fascinant et inquiétant. Tu vois davantage, tu comprends plus de choses. Mais tu réalises aussi combien tu as et te limites jusque-là. Cette fenêtre n'est pas là pour te faire peur. Elle est là pour te veiller, pour te permettre de prendre des décisions éclairées, pour te montrer que le monde est plus complexe et plus riche que ce que l'on veut te faire croire. Et ce que tu choisis de faire avec cette connaissance dépend entièrement de toi. Tu peux rester passif et ignorer les signes, ou tu peux les utiliser pour transformer ta vie. Tu peux décider de chercher davantage, d'observer, de questionner et de comprendre. Tu peux appliquer ce que tu as appris à tes décisions quotidiennes, à tes choix professionnels, à tes relations et même à ta vision globale du monde. Une vérité cachée ne devient réellement puissante que lorsqu'elle est intégrée dans ton quotidien, lorsqu'elle te rend plus vigilant face aux manipulations, plus attentif aux détails, plus critique face aux informations que tu reçois, lorsqu'elle te pousse à agir avec discernement plutôt que par réflexe. Et c'est exactement ce que ce chapitre cherche à te montrer. La vérité que l'on t'a cache ne doit pas seulement choquer ou intriguer, elle doit transformer ta manière de penser. Elle doit influencer tes choix, elle doit t'ouvrir les yeux sur des réalités que tu ignorais. En fin de compte, ce que tu retires de cette connaissance est une responsabilité. La responsabilité de ne plus accepter ce que l'on te donne sans questionner. La responsabilité de chercher la vérité, même lorsqu'elle est difficile à trouver. La responsabilité de ne pas rester passif dans un monde où l'information est filtrée, manipulée et parfois difformée. Et si tu acceptes cette responsabilité, alors ta vie ne sera plus jamais la même. Tu regarderas le monde avec un œil nouveau, attentif aux détails, conscient des manipulations, prêt à comprendre ce qui se cache derrière chaque fade. Et cette conscience, cette capacité à voir ce que la majorité ignore, devient un outil puissant pour toi et pour ceux qui t'entourent. La grande conclusion, la vérité enfin révélée, après avoir exploré les fissures, analysé les preuves, compris les zones d'ombre et découvert l'impact de tout cela sur ta vie, il est temps de rassembler tous les morceaux. La vérité, celle qui a été cachée, filtrée ou déformée, se révèle enfin sous tes yeux. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici montre une réalité simple mais puissante. Le monde que tu connais n'est qu'une version partielle de la réalité. Ce que tu acceptes comme vérité est souvent ce que l'on t'a permis de voir. Ce que l'on t'a montre n'est qu'une fade soigneusement construite pour que tu ne regardes jamais derrière le rideau. Mais maintenant, tu sais que derrière cette fade se cache une autre dimension, une réalité complexe, pleine de nuances, d'incohérences volontairement entretenues et de vérités que peu osent révéler. Tu as vu les preuves. Tu as compris les mécanismes, tu as senti les impacts personnels et compris comment cela transforme ta perception du monde. Et si cette vérité est difficile à accepter, c'est normal. Parce que lorsqu'une illusion se brise, elle laisse toujours derrière elle un mélange de choc, de peur et d'emmerveillement. Tu peux ressentir de l'inquiétude face à ce que tu ignores encore. Tu peux ressentir de la colère contre ceux qui ont choisi de cacher ces faits. Mais tu peux surtout ressentir de la puissance de savoir, la puissance de comprendre, la puissance de distinguer ce qui est réel de ce qui est fabriqué. Cette vérité, aussi dérangeante soit, elle a un cadeau. Elle te libère. Elle te permet de voir le monde avec clarté, sans te contenter de ce que l'on t'impose. Elle te donne les outils pour penser par toi, même analyser ce qui t'est présente et ne jamais accepter une version partielle comme définitive. C'est une forme de liberté intellectuelle que peu possèdent et tu viens de franchir cette étape. Mais il y a un point crucial à retenir, la vérité n'est jamais unique. Elle est multiple, fragmentée et souvent difficile à saisir en totalité. Chaque preuve que tu découvres, chaque incohérence que tu remarques, chaque zone d'ombre que tu observes, tout cela fait partie d'un puzzle beaucoup plus vaste, et ce puzzle est vivant. Il change, se modifie, évolue avec le temps et avec ceux qui osent chercher au-delà des apparences. Alors, que faire avec cette connaissance? Ne pas l'ignorer, ne pas la craindre.
mais l'utiliser. L'utiliser pour devenir plus attentif, plus critique, plus lucide. L'utiliser pour agir avec discernement, pour poser les bonnes questions et ne pas se laisser berner par des versions adulcorées de la réalité. L'utiliser pour éclairer ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux, sans imposer, mais en partageant la perspective que tu as désormais. En résumé, la vérité cache que tu viens de découvrir n'est pas seulement un secret, c'est une clé qui ouvre la porte sur une compréhension plus profonde de la vie, des systèmes autour de toi et même de toi-même. Une qui te permet de discerner le vrai du faux, le filtre de l'authentique, l'éphéméré de l'essentiel. Et maintenant que tu as cette une question demeure. Que vas-tu en faire? Vas-tu rester passif et retourner à la routine, comme si rien n'avait changé? Ou vas-tu utiliser cette connaissance pour voir le monde différemment, pour penser différemment, pour vivre différemment? Parce que la vérité, aussi cache soit, elle n'a de pouvoir que si tu l'ignores. Mais dès que tu la reconnais, dès que tu l'acceptes, elle devient une force. Une force qui te transforme, qui te rend plus lucide et qui change ta manière de percevoir chaque détail de ta vie. Alors retiens ceci, la vérité existe toujours, même si l'on tente de la cacher. Elle attend d'être vue, comprise et intégrée. Et une fois que tu l'as aperçue, il n'y a pas de retour possible. Tu as franchi un seuil, tu as ouvert les yeux, tu as découvert ce que beaucoup ignorent et rien ne sera plus jamais pareil. Car au fond, la plus grande révélation n'est pas seulement ce que l'on te cache, mais que tu as désormais le pouvoir de la découvrir toi-même. Maintenant que tu as découvert cette vérité cachée, il est temps de poser une question importante. Que vas-tu faire avec ce que tu viens d'apprendre? Parce qu'une vérité, aussi puissante soit, elle n'a de valeur que si elle est utilisée, partagée et relayée. Si tu as ressenti l'impact de cette révélation, si tu as compris l'importance de remettre en question ce que l'on te présente, je t'invite à laisser un commentaire ci-dessous. Partage ton ressenti. Dis-moi ce que tu as découvert ou ce qui t'a le plus surpris et surtout, pose tes propres questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Chaque interrogation est une ouverture vers une compréhension plus profonde. Et si tu souhaites continuer ce voyage, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Nous allons continuer à explorer d'autres vérités cachées, d'autres zones d'ombre, d'autres révélations que beaucoup ignorent volontairement. Chaque vidéo sera une étape supplémentaire pour te permettre de voir le monde avec plus de clarté et de discernement. Si tu as trouvé cette vidéo utile, choquante ou révélatrice, pense à liker. C'est un petit geste, mais il permet à d'autres personnes, tout comme toi, de découvrir ces informations. Tu peux aussi partager la vidéo avec ceux que tu estimes se retessent à remettre en question ce qu'ils pensent savoir. Parce qu'une vérité révélée n'a de valeur que si elle circule et qu'elle touche d'autres esprits curieux. Mais au-delà des clics, il y a quelque chose de plus important, la réflexion personnelle. Pose-toi les bonnes questions. Quelles vérités me sont encore cachées? Quels aspects de ma vie ou de mon environnement méritent d'être réexaminés? Suis-je prêt à accepter que certaines certitudes pourraient être fausses ou incomplètes? C'est dans cette réflexion que réside le vrai pouvoir. Parce qu'une fois que tu commences à chercher par toi, même à observer attentivement, à questionner chaque information, tu deviens invincible face aux manipulations. Tu apprends à discerner ce qui est authentique, à identifier ce qui est filtre de forme et à ne plus jamais accepter aveuglement ce que l'on te présente. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder la prochaine vidéo que nous avons préparée. Elle te révélera une autre facette de ce que l'on nous cache depuis toujours. Une autre vérité que la plupart ignorent, mais qui pourrait transformer encore plus ta perception du monde. Enfin, garde toujours à l'esprit ceci, la curiosité est ton plus grand atout. Chaque question que tu poses, chaque détail que tu observes, chaque doute que tu explores te rapproche de la vérité. Ne laisse personne te convaincre que certaines questions sont interdites ou inutiles. Parce que la vérité, si elle existe, n'attend que d'être découverte. Alors, prends un moment pour réfléchir. Écris tes impressions, partage cette vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer. Et puis repars-toi à continuer ce voyage vers la découverte de ce qui te cache pendant si longtemps. Car une chose est certaine, la vérité ne disparaît jamais complètement. Elle attend simplement que ceux qui cherchent la trouvent. Et maintenant, tu es sur ce chemin. Alors reste attentif, reste curieux et surtout continue de chercher parce que le prochain secret que tu découvriras pourrait bien changer ta vie, tout comme cette vidéo a commencé à le faire.